Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, j'aimerais répondre à la question « Pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation basique en anglais après 10 ans d'anglais ?» Alors avant de répondre à cette question, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit pour bien démarrer avec les langues étrangères. Alors, comment ça se fait qu'après 10 ans d'anglais, vous n'êtes pas capable de parler anglais dans une conversation basique? Je vous rassure, moi aussi j'ai eu du mal. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo qui se trouve juste ici, dans laquelle je vous disais comment apprendre une langue sans la grammaire et les deux éléments sur lesquels il fallait se concentrer, donc la prononciation, vidéo ici, et le vocabulaire. Et c'est le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, le vocabulaire. Parce que quand on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on a appris à l'école en anglais? Vous avez appris, nous avons appris la liste entière des vêtements, d'accord? La liste entière des fruits et légumes, ok? La liste entière des affaires d'école, super. Mais est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce vocabulaire? Je pense connaître la réponse. Bon, on est d'accord, on se souvient pas des mots de vocabulaire de ces listes. Mais alors, pourquoi on s'en souvient? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, non seulement on apprenait ce vocabulaire, mais on ne le mettait pas en pratique. Ça, c'est déjà un premier problème. En plus, c'est que c'est du vocabulaire qu'on n'utilise pas au quotidien. C'est bien de savoir dire canneberge en anglais, mais vous êtes déjà demandé combien de fois vous allez l'utiliser dans votre vie? Moi, personnellement, ce mot-là, je l'ai utilisé pour la première fois en français il y a quelques semaines seulement. Donc voilà, même si j'avais pas su le dire, ça ne m'aurait pas empêché de vivre. La troisième chose, c'est que c'est la pire des manières pour apprendre du vocabulaire. C'est d'après les études scientifiques, pour apprendre des listes, ça ne va pas du tout aider votre cerveau à assimiler, à mémoriser du vocabulaire. Les listes, c'est la pire des choses parce qu'en fait, ça va se noyer ça va se noyer dans la mémorisation. Le cerveau ne va pas pouvoir distinguer les mots les uns entre les autres. C'est très mauvais. C'est comme par exemple apprendre un mot et son contraire. On a l'impression que c'est une bonne méthode, mais d'après les études scientifiques, ça fait l'effet inverse en fait, parce qu'on ne sait plus lequel veut dire quoi et inversement. Donc l'idéal, c'est de les apprendre en fait aléatoirement. Il ne faut pas qu'il y ait de liste ou de sens, et c'est ce que fait d'ailleurs l'application Mosalingua, que je recommande et que j'utilise personnellement. Elle est basée sur la méthode de la répétition espacée. Alors non seulement c'est pas des listes, c'est un apprentissage aléatoire, mais en plus ça se base donc sur cet algorithme de la répétition espacée qui a été également approuvé et qui a été prouvé comme étant très efficace pour mémoriser du vocabulaire. C'est que vous apprenez des mots grâce à des flashcards qui se retournent et vous devez deviner le sens et ensuite vous auto-évaluer. Donc, je vous laisse la tester, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, c'est une application qui fera toujours partie de mon apprentissage de n'importe quelle langue. Ensuite, je vous conseille aussi, pour apprendre du vocabulaire, c'est d'apprendre intelligemment, apprendre des mots de vocabulaire que vous utiliserez tout le temps au quotidien. Par exemple, si vous êtes plutôt hamburger, junk food, et que les légumes, c'est pas du tout votre tasse de thé, il n'y a aucun problème à pas connaître les légumes, quoi. Apprenez le fish and chips. Moi, vous arriverez à survivre. Ensuite, vous pouvez également vous tourner vers les listes de fréquences. C'est des listes, en fait, c'est des listes, bon d'accord, je vous parle de listes, mais là, c'est pas dans le même genre, c'est pas par liste de catégories, mais par liste de mots, qui sont le plus utilisés. Il y a des études qui ont été faites pour comptabiliser le nombre de mots qui sont le plus utilisés dans la langue courante. Donc ça peut être sympa, ça peut être pas mal d'y jeter un coup d'œil. Après, vous attardez pas non plus à l'apprendre par cœur parce que je pense que ça a quand même ses limites. Il faut l'adapter à soi, à son propre mode de vie. Comme je vous disais, si vous êtes plutôt fish and chips, vous prenez pas trop la tête. Après, l'arme fatale quand on apprend une langue, c'est d'avoir un calepin.
un calepin tout simple comme ça. Moi, le mien, c'est vert, j'aime bien cette couleur. Enfin, il faut que ça vous fasse plaisir d'y aller et que ça vous donne envie d'écrire des choses dedans. Voilà. Et dès que vous verrez un mot, il faut le noter, vous cherchez la traduction, vous l'écrivez et surtout, vous l'oubliez pas comme ça sur le bord de la table. Vous y revenez tous les jours dans l'idéal pour noter par exemple au moins 5 mots par jour. Et une fois par semaine, vous reprenez votre calepin et vous lisez votre vocabulaire. À force de lire une fois par semaine par exemple, avec la répétition, le vocabulaire va s'imprégner dans votre mémoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous allez vous y prendre et quelles applications hors Mosalingua par exemple vous utilisez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, à mettre vos commentaires juste en dessous. Et moi je vous dis à demain pour un prochain conseil.